Vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Un hommage national sera donc rendu demain à Arnaud Beltrame, le gendarme tué par le djihadiste de l'Aude, dont Emmanuel Macron a déjà dit qu'il était tombé en héros. Un héros, disent-ils. Un héros du président de la République à tous les commentateurs de tous les bords. Le mot tourne en boucle dans toutes les bouches. Un héros de la France, un héros de l'armée, un héros de la République, un héros de l'humanité. Chacun choisit son héros, chacun a sa vision d'Arnaud Beltrame. Il faut imaginer l'échange de pensées, peut-être de mots, entre Arnaud Beltrame et son bourreau, entre le gendarme et le djihadiste qui allait l'égorger, entre celui qui sacrifiait sa vie pour en sauver une autre, et celui qui sacrifiait lui aussi sa vie, mais pour tuer des infidèles au nom d'Allah. Deux conceptions de la vie et de la mort qui se croisent, deux conceptions de Dieu, deux traditions religieuses étrangères et ennemies. Comment devient-on djihadiste, s'interroge-t-on depuis des années en France et en Europe. Mais comment devient-on Arnaud Beltrame, peut-on se demander aujourd'hui. Comment devient-on aujourd'hui un héros prêt à sacrifier sa vie pour une cause plus grande qu'elle, à une époque où rien n'est mis au-dessus de son moi tout-puissant? Eh bien justement, je vous pose la question, comment devient-on Arnaud Beltrame? Sa mère a déclaré que pour son fils, la patrie et la famille étaient au-dessus de tout, que c'était un bleu, blanc, rouge. Le travail, la famille, la patrie, voilà des valeurs que depuis 50 ans, depuis ce mai 68 que l'on célèbre bruyamment ces temps-ci, on nous a appris à rejeter, à diaboliser en les associant systématiquement à Vichy et à Pétain. L'insulte de l'ancien candidat de la France insoumise qui se félicitait de la mort d'un gendarme en mémoire du décès du manifestant Rémi Fraisse n'est pas un dérapage, mais la queue de comète déphasée d'une idéologie anti-flic et anti-patriotique qui a dominé la gauche pendant des décennies et qui domine encore largement le paysage médiatique, culturel et universitaire français. Arnaud Beltrame est lui un archaïque, un ringard. Il a fait Saint-Cyr, pas HEC. Il n'a jamais rêvé de devenir milliardaire, mais se contenter d'une paye minable dans la gendarmerie. Le but de son existence n'était pas de passer chez Hanouna. Il s'est expatrié dans l'Aude, pas dans la Silicon Valley. Il s'apprêtait à se marier, mais avec une femme et à l'église. C'était un chrétien dans un monde déchristianisé, un patriote à l'ancienne, au milieu de tous ces flamboyants citoyens du monde. Il n'a pas donné sa vie pour les valeurs de la République, même s'il n'était nullement anti-républicain, et qu'il a même fréquenté un temps une loge franc-maçonne, mais pour l'amour de la France. Ce n'était pas un moderne, c'est-à-dire un individu qui veut s'émanciper des carcans de la tradition. Beltrame, lui, a tout fait pour s'enfermer dans les carcans de la tradition. Il est l'héritier des chevaliers et des moines, pas des vedettes de la télé-réalité. Il n'était pas de son temps, pas de notre époque. Par l'intermédiaire de ses représentants les plus éminents, notre époque peut bien le récupérer. Elle ne pourra pas effacer ce que son geste lui a d'irréductiblement étranger. Éric Zemmour. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout comprendre de l'actualité.